Très bien, les amis, bon mercredi à tous. Je suis vraiment désolée que nous soyons en retard aujourd'hui. Je ne plaisante pas quand je dis que, pour une raison quelconque, alors que nous menons cette enquête, juste avant de commencer l'émission, il semble toujours y avoir de grosses interruptions et ensuite, nous nous précipitons. On court dans tous les sens pour rassembler tout ce qu'on vient de découvrir. Et j'ai eu une avancée majeure dans l'enquête sur Kamala et je suis stressée. En fait, comme je l'ai dit sur Instagram, j'en suis arrivée au point où je veux personnellement des réparations de la part de Kamala Harris. Je pense même que nous devrions tous recevoir des réparations de la part de Kamala Harris à cause de ce livre. Le blackface ancestral qui se passe en ce moment est hors de contrôle. Évidemment, nous avons enquêté sur Beryl et vous n'allez tout simplement pas croire ce que nous avons découvert sur la mère de Beryl, Iris. Alors commençons tout de suite. Bienvenue à nouveau, Candace Kamala Harris, si c'est vraiment ton vrai nom, une question que beaucoup se posent. Je veux juste que tu saches que tu as une invitation ouverte et sincère à cette émission. Je suis probablement la seule personne qui te donnera une interview sérieuse et approfondie, une conversation où tes idées pourront être pleinement exprimées. Et je pense sincèrement que je le mérite, car j'offre un espace équitable pour un dialogue constructif. Sincèrement, je pense que je mérite cette interview pour m'asseoir avec toi et découvrir qui tu es vraiment ou qui tu penses être, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'audace pour faire ce que tu as fait. Alors, reprenons avec Beryl, n'est-ce pas? C'est ce vers quoi nous nous rapprochions en réalisant qu'on nous avait menti à propos de Beryl. C'était la grande révélation que nous avons eue la semaine dernière. Et comme je l'ai dit, j'ai confirmé cela auprès de membres de la famille de Kamala. Elle a menti à propos de Beryl. Cette photo n'est pas la bonne Beryl. Elle avait la peau claire et elle avait une sœur nommée Norma. Donc, je voulais vraiment me concentrer sur Beryl moi-même parce que j'avais l'impression qu'on était si proches qu'il y avait quelque chose juste sous nos yeux et qu'on passait à côté. C'est ce que j'ai ressenti tout au long de ce processus. Candice, quels sont les éléments que tu rassembles ici qui font que l'image commence à se dessiner devant toi? Alors, je me suis dit, laisse-moi revenir en arrière et simplement noter les points clés des choses que nous savons avec certitude, en gros, comme des faits, à propos de cette prétendue Beryl Finnegan que nous cherchons depuis tout ce temps. D'accord. Qu'est-ce que nous avons réellement comme fait présenté, que ce soit par Kamala, le père de Kamala, ou quelqu'un de sa famille? Voilà ce que c'est. Je vais vous faire parcourir cette liste. D'après l'essai de Donald, qui a été publié sur Jamaican Global Online, nous savons que la mère de Beryl s'appelle Iris, qu'elle était connue sous le nom de Madame Iris. D'après ce même essai, nous avons appris qu'Iris était mariée à Monsieur Christie, ce qui implique, sans certitude, que son nom de famille pourrait inclure Christie. Donc, peut-être que nous avons quelque part une Iris Christie ou peut-être aussi une Beryl Christie, car on pourrait supposer que Monsieur Christie est son père. Ce que nous savons comme fait établi d'après l'essai de Donald, c'est qu'Iris et M. Christie exploitaient une plantation de canne à sucre près de, et je ne sais pas si je le prononce correctement, mais j'ai dit Town, ou peut-être que c'est Town. C'est encore une fois ce qu'il a écrit dans son essai. Il nous a également appris que la mère de Beryl, Iris, était impliquée dans l'Église. Nous avons ensuite appris, d'après les souvenirs de Dorothy, que Beryl avait la peau extraordinairement claire, plus claire que Kamala Harris. Et encore une fois, j'ai confirmé cela auprès d'un parent direct de Kamala. La famille a dit « Non, ce n'est pas une photo de Beryl. C'est mis dans son livre, ce qui est explosif et tous les grands médias devraient en parler. » Et bien sûr, ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de cette série, car ils sont complices de tous ces mensonges. Et nous savons aussi que le nom de jeune fille de la mère de Beryl était Finnegan. Nous avons appris cela d'ailleurs dans son essai. Il écrit que son nom était né Finnegan. Nous allons en fait lire directement son essai parce qu'il y a certaines choses que je veux vraiment vous faire comprendre. Et enfin, comme je l'ai dit plus tôt, nous savons qu'elle avait une sœur, que cette sœur s'appelle Norma et que Norma était encore plus blanche que Beryl. Cela a été confirmé par des membres de la famille. D'accord, maintenant je veux me concentrer sur ce que Donald a écrit précisément dans son texte parce que j'ai dû le relire encore et encore à la recherche d'indices jusqu'à ce que finalement quelque chose me saute aux yeux. Je vous emmène dans le voyage que j'ai moi-même vécu au cours des dernières semaines. Donald a écrit ceci et je vais simplement lire, je cite, « Mes racines remontent de mon vivant à ma grand-mère paternelle, Madame Cree, anciennement Christiana Brown, descendante de Hamilton Brown, qui est officiellement reconnue comme propriétaire de plantations et d'esclaves et fondateur de Brownstown, ainsi qu'à ma grand-mère maternelle. C'est là-dessus que nous allons nous concentrer.
Madame Iris, anciennement Iris Finnegan, agricultrice et enseignante d'Inantown et d'Inverness, ascendance qui m'est inconnue. D'accord? Voici maintenant le reste du texte de Donald que je vous ai préparé. Si vous souhaitez lire en même temps, nous nous concentrons uniquement sur la partie concernant Miss Iris. Miss Iris, mère de 8 enfants également, était la personne la plus douce et la plus gentille que l'on puisse rencontrer. Mais sous cette douceur se cachait une femme d'agriculteur coriace qui gérait la plantation de canne à Tatchalk, près d'Inantown, en copropriété avec son mari, M. Christie. Elle était toujours prête à aller à l'église le dimanche pour prêcher et enseigner les révélations qu'elle voyait arriver dans le monde à cette époque. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, conformément à la Bible, j'ai passé des étés avec elle à parcourir les champs de canne, fascinée par le fonctionnement mécanique de la canne et l'extraction du jus selon l'ancienne méthode. Un poteau en bois s'étendait depuis la machine à broyer et était attaché à une mule qui tournait en rond pour broyer la canne. J'étais impatient de boire une tasse de ce jus, recueilli directement alors qu'il s'écoulait dans la cuve pour être bouilli et cristallisé en sucre brut. Aucun Coca ni Pepsi ne pouvait égaler le goût de ce jus de canne frais. C'était une joie et une expérience d'apprentissage pour moi de passer du temps avec les ouvriers de la plantation de canne, de les voir manier la machette avec tant d'élégance et de finesse, d'écouter leurs histoires d'exploits, dont certaines étaient trop posées pour que je les répète, et de m'asseoir avec eux pendant qu'ils préparèrent leur repas en mettant tout dans un grand faitout, cuisinant sur un feu de bois dans le champ et servant le tout sur une grande feuille de bananier pour que nous puissions tous manger ensemble. Assis là, avec le recul aujourd'hui, je peux dire avec certitude, et tout le mérite revient à Madame Iris, que c'est cette exposition précoce et intime au fonctionnement de l'industrie sucrière à l'échelle locale, avec une production à petite échelle, du travail familial et du travail salarié libre, associé à ma curiosité grandissante sur la façon dont ces choses sont apparues, qui m'a conduit, une fois que j'ai commencé à lire sur l'histoire de la Jamaïque, à étudier de plus près l'industrie sucrière. J'ai alors compris son origine en tant que système de production et de commerce mondial fondé sur le travail des esclaves, la Jamaïque constituant dès le début un élément clé de ce système. Madame Iris est décédée en 1981 à l'âge vénérable de 93 ans et j'ai profondément pleuré la perte de quelqu'un qui m'était si cher et si proche. Elle apparaît ici sur une photo que j'ai prise en 1966, tout juste rentrée de l'église, tenant fièrement sur ses genoux la petite Kamala et confiante dans sa ferme prédiction, déjà à l'époque, des futurs accomplissements de son arrière-petite-fille, après lui avoir donné sa bénédiction en traçant une croix avec son doigt sur le front de l'enfant. D'accord? Je voulais vous lire cela pour que vous puissiez traiter cette information avec moi. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'indices ici. Il y a des aspects de ce passage qui n'ont jamais vraiment eu de sens pour moi. D'ailleurs, la chose qui m'a le plus frappé comme une erreur flagrante, c'est le fait qu'ils disent qu'Iris était née Finnegan, qu'elle était auparavant Finnegan, ce qui implique qu'elle est ensuite devenue Iris Christie parce qu'il dit qu'elle était mariée à Monsieur Christie. Je pense qu'on peut raisonnablement supposer qu'à cette époque, ce n'est pas comme les États-Unis progressistes de 2024. Les hommes ne prenaient pas le nom de famille des femmes. N'est-ce pas? Donc, s'il est appelé Monsieur Christie, ce n'est probablement pas parce qu'il a pris son nom de famille à elle. Et j'ai trouvé cela très étrange. Il a écrit « née Finnegan » parce que cela impliquerait qu'elle est née Finnegan. Et nous savons que ce n'est pas exact parce que nous avons l'acte de naissance de Beryl. D'accord? Donc, nous avons la fille d'Iris, Beryl, la grand-mère Beryl. L'acte de naissance, il indique Iris Finnegan, mais il précise que son nom était auparavant Allen. D'accord? Donc, nous devrions... Il aurait dû écrire Iris née Allen comme la mère. Donc, c'était toujours quelque chose que j'avais en tête comme un point d'interrogation étrange. Nous vous montrons cet acte de naissance en ce moment. Nous avons, tout comme il l'a indiqué à Inverness Sainte Anne, née en 1917, Beryl Magdalene, une fille, et la mère est Iris Finnegan, anciennement Allan, mentionnée comme couturière. D'accord? Donc, en mettant cela de côté, une autre chose qu'il nous donne, c'est qu'il écrit qu'elle a vécu jusqu'au bel âge de 93 ans. Alors, je me suis dit dans ma tête, d'accord, combien de personnes portant le nom d'Iris Finnegan, Christie, peu importe, ont vécu aussi longtemps dans cette région à cette époque? On doit pouvoir réduire cela à seulement quelques iris, peut-être même une seule iris.
Les gens ne vivent tout simplement pas jusque dans la 90e, n'est-ce pas? Donc, je cherchais une femme née vers 1888 et ayant vécu jusqu'aux années 1980 avec les noms de famille Christie ou Finnegan. D'accord? Et voilà. Et d'ailleurs, je veux être claire, il y a une différence de 2 ans. Mais j'ai toujours été à l'aise avec l'idée qu'il ait pu se tromper sur son année de naissance ou de décès parce que sur Jamaican Global Online, ils ont en fait dû mettre à jour cet article 2 fois car Donald avait donné la mauvaise date de décès et les mauvaises dates d'âge pour la mort de Christiana Brown. Assez étrange, car lorsque vous écrivez un article, vous pouvez vous asseoir et faire le calcul. Mais je sais qu'ils ont dû ajuster cet article plusieurs fois à cause de dates erronées concernant ses grands-parents. Et voilà que je tombe sur Ancestry.com sur cette entrée concernant une Iris Christie. Je vais vous montrer cela tout de suite. Regardez ceci. Une Iris Christie, une femme décédée à l'âge de 97 ans, morte à Kingston, en Jamaïque. Née, la date de décès est en 1983, ce qui place sa naissance en 1886. Et il est indiqué que son époux est Claudius. Christie se dit d'accord, il pourrait y avoir une autre femme qui a vécu aussi longtemps avec exactement le même nom dans exactement la même région. Laissez-moi voir si je peux trouver un certificat de décès pour cette Madame Iris Christie. Et nous avons effectivement pu trouver un certificat de décès. Alors, affichons-le ici. Très bien, nous obtenons un peu plus d'informations ici. Nous avons cette Iris Christie. Il est indiqué qu'elle est décédée d'une insuffisance respiratoire. D'accord, c'est noté. Il est indiqué qu'elle était mariée. D'accord, c'est noté. Il est indiqué qu'elle a vécu jusqu'à 97 ans. Maintenant, il dit 93 ou 94, mais ça ne me dérange pas. Elle était assez âgée et lui aurait été assez jeune. Et il n'avait peut-être pas cette information. C'est exact. Il est indiqué que le lieu de naissance est Sainte-Anne. Je me sens vraiment confiant à ce sujet et je me dis, d'accord. Voyons peut-être du côté de Claudius Christie. Bien sûr, ce qui manque ici, c'est que nous n'avons aucune indication que son nom était auparavant Finnegan ou qu'il ait jamais été Finnegan. Donc, nous mettons cela de côté pour l'instant jusqu'à ce que nous tombions sur quelque chose d'autre d'incroyablement intéressant. Donnez-moi 30 secondes pour passer la parole à l'un de nos annonceurs et je vais vous dire de quoi il s'agit. Je veux vous informer que cet épisode est sponsorisé par Nami Skincare, qui, vous le savez, est ma marque de soins de la peau préférée. Je l'utilise tout le temps sur Instagram. Je l'adore parce que c'est une entreprise américaine de soins de la peau. Ils formulent et fabriquent en fait tous leurs produits de soins de la peau, ici même aux États-Unis, tout en soutenant des causes et des organisations pro-américaines. Nimi Skincare, c'est le luxe américain des soins de la peau. Leurs prix restent abordables car ils livrent directement chez vous, éliminant les intermédiaires des grandes enseignes. Nimi propose tout ce dont vous avez besoin pour une routine de soins quotidienne exceptionnelle. Nettoyer, illuminer, protéger, vous pouvez combattre les signes du vieillissement. J'aime Nimi car c'est une entreprise chrétienne fidèle à ses valeurs de foi, famille et liberté. Alors inscrivez-vous dès maintenant sur nemiskincare.com pour un abonnement. Vous économiserez 15% sur votre routine et 5% supplémentaires si vous utilisez le code CANDACE lors du paiement. Vous recevrez un cadeau gratuit toutes les 3 commandes. Si vous ne savez pas par où commencer, passez leur quiz de soins pour trouver la routine parfaite adaptée à votre type de peau. Encore une fois, c'est sur nemiskincare.com avec le code CANDACE aujourd'hui. D'accord, donc Claudia et Christie. Je me dis, voyons si je peux trouver un gars nommé Claudia Christie sur Ancestry. D'accord. Il ne doit pas y en avoir beaucoup et il n'y en avait effectivement pas tant que ça à cette période. Nous n'en avons trouvé que 2 et ces 2-là étaient clairement liés. Donc nous avons un Claudius Christie qui, nous le savons maintenant, est marié à une Iris Christie. Et voici la capture d'écran qui est apparue instantanément et qui m'a fait dire « Oh d'accord, regarde cette capture d'écran d'Ancestry.com. » Claudius E. Christie. Et puis tu vois, il est écrit « Parents SS Finnegan ». Oh, mais regarde la naissance. Nous avons la naissance en Jamaïque, à Inantown, Sainte-Anne. D'accord. Il se passe des choses ici. Alors, enlève ce bug. Nous savons donc que cet homme était marié à Ira, qui était mariée à Iris. Et pour une raison quelconque, ce document, et vous pouvez voir que nous allons entrer dans une liste de passagers américains, un navire qui se rend à la Nouvelle-Orléans ou à la Nouvelle-Orléans. Comme quoi? De quoi parle-t-on ici? Et depuis la ville U, maintenant je me dis, OK, on devient vraiment précis ici. Dans la ville d'Inan, Iris, Monsieur Christie, vous n'allez pas me convaincre. Nous n'avons pas le droit. Monsieur Christie, ici présent, mais j'ai dit, regardons et voyons ce que nous pouvons trouver.
C'est complètement fou. Regardons ce document, ce manifeste de navire, et voyons si quelque chose nous saute aux yeux. Pour être clair, quand vous voyez ce SS Fining, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens sont sur Ancestry, ils essaient de lire cette vieille écriture et ils écrivent ce qu'ils pensent que ça dit, ou font de leur mieux pour écrire ce qu'ils croient lire afin de déchiffrer ce que les gens ont écrit. Et évidemment, c'est assez ancien. Cela date de 1943. Et nous avons à nouveau ce navire, le David C. Shanks. Alors, cela m'a tout de suite interpellé parce que je me souviens de Lawford Newland, vous vous souvenez de ce nom? Quand nous avons trouvé un certificat de mariage entre une Barrell et un Lawford Newland. Et Lawford, pour une raison quelconque, partait faire des travaux agricoles à la Nouvelle-Orléans. Et je me disais, ça n'a aucun sens. Barrell était censé avoir de l'argent. Et nous savons que Beryl avait de l'argent parce que son fils roulait partout. Son fils Kenneth se promenait en moto. Et Dorothy s'en souvient avec tendresse. Elle se souvient que je tenais le magasin. Je me dis déjà, d'accord, maintenant nous avons M. Christie sur exactement le même bateau, se dirigeant vers exactement le même endroit, vraisemblablement aussi pour des travaux agricoles. Il y a 2 pages. Je vais d'abord vous donner une vue d'ensemble de la première page de ce manifeste. Et ensuite, nous passerons ici à la page 2. Et maintenant, nous allons faire un gros plan sur ce qui est écrit. D'accord, donc là, vous pouvez voir que nous avons 2 Claudius Christie et qu'ils voyagent ensemble. Et il est écrit Claudius Christie, 33 ans, c'est l'âge. Claudius Christie, 24 ans. Et puis, vous pouvez voir dans la colonne suivante qu'on nous indique, oui, il vient de Town, Sainte-Anne, Jamaïque. D'accord. Maintenant, si on passe à cette 2e page, c'est exactement comme on l'a fait aujourd'hui aussi. Je me suis dit, d'accord, cette personne a écrit SS Finnegan. Mais je ne vois pas SS Finnegan. Je vois peut-être Gigi Finnegan. J'ai demandé à Marc, mon directeur, il m'a dit « Oui, non, je vois Gigi. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse un S comme ça en écriture cursive. » Donc on se dit « D'accord, intéressant. » Mais en fait, ce que je trouve plus intéressant, c'est que juste à côté, entre parenthèses, il est écrit ce que je croyais être « ami ». Je me dis « Attends une seconde. Ce type est marié. » D'accord. Il est marié à Iris. Ça ne devrait pas être un de ses amis. Ça devrait être une sorte de parent. On voit encore une fois la ville de Sainte-Anne en Jamaïque. Et en dessous, je n'arrive pas à distinguer qui est son père. Il me semble que c'est écrit que Jamie Christie pourrait être le père. Mais je me demande, pourquoi J.J. Finnegan, et peut-être que je lis mal l'écriture cursive, serait-il indiqué comme un ami? Puis je me suis dit, attends, qu'est-ce que cette colonne en général? Qu'est-ce que cette colonne leur demande de remplir? Et voici ce qu'il est écrit en haut de cette colonne. Il est écrit le nom et l'adresse complète du parent le plus proche ou d'un ami dans le pays d'où vient l'étranger ou, s'il n'y en a pas, alors dans le pays dont il est citoyen ou sujet. Donc, il a indiqué qu'il avait un ami. Je ne sais pas si c'est pour se porter garant ou s'il s'agit simplement d'écrire le nom d'un ami, ce serait ce GGSSTT, on ne sait pas vraiment, mais on a un ami Finnegan et ce calcul ne colle pas. De plus, sur ce document, ce monsieur Christie est indiqué comme étant un noir. Maintenant, pourquoi est-ce pertinent? Eh bien, c'est pertinent parce que Donald Harris nous a fourni une photo de sa femme, Madame Iris Christie. D'accord, Iris. Madame Iris est bel et bien noire, avec une peau très, très foncée. La femme qui tient Kamala Harris. Et maintenant, on nous dit, selon ce manifeste de navire, que son mari était aussi un noir. Et je ne dis pas que je suis généticien. Je ne dis pas que je suis 23andMe, mais j'ai de l'expérience. J'ai assez d'expérience pour savoir que 2 noirs ne peuvent pas donner naissance à une Norma blanche ou à une Beryl à l'apparence irlandaise. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Aussi, comme je l'ai dit à propos de Lawford Newland et Beryl Burial, en général, les personnes qui possèdent et exploitent des fermes ou des magasins ne prennent pas le bateau pour l'Amérique dans l'espoir de trouver du travail agricole avec leurs fils ou leurs proches. Alors j'ai dit, peut-on trouver l'acte de naissance de Claudius? D'accord, peut-on trouver Claudius? Peut-être que Claudius avait de l'argent, je ne sais pas. Et puis, il l'a donné à sa femme, et ensuite elle l'a donné à Beryl, comme c'est le cas. Qui est ce Claudius Christie? Et voici ce que nous avons trouvé. Oui, voici Claudius, son acte de naissance. Claudius est né en 1895. Donc cela a du sens puisqu'il a épousé Iris. Et cela nous dit que sa mère s'appelle Emily Christie et qu'elle était ouvrière. Mon Dieu, il y avait tellement d'ouvriers. D'où vient tout cet argent, les gars? Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça?
Je vais vous dire ce que j'en ai conclu. Je pense que j'avais raison depuis le début. D'accord? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fusionné des identités. D'accord? Je crois vraiment, sur la base de ce que Donald a écrit dans son article, qu'il connaissait l'identité des personnes qui travaillaient à la ferme. Il les connaissait, il raconte qu'ils couraient partout. Il lui racontait leurs histoires. Donc voilà, il connaissait ses ouvriers. Il connaissait ses ouvriers agricoles, et je n'ai aucun doute qu'il avait une véritable relation avec eux, une relation si réelle que je crois que Donald Ars a fusionné l'identité des personnes qui travaillaient à la ferme et des personnes qui la possédaient. Je crois que les propriétaires de cette ferme sont ses vrais grands-parents. D'accord? Je pense que la véritable arrière-grand-mère de Kamala était Ora Iris Allen. D'accord? Pas Nay Finnegan. Je crois que c'est Nay Allen. C'était ça. Elle était Ora Allen. Et je sais et je crois maintenant qu'il disait la vérité sur son amour pour prêcher la Bible. Parce que maintenant que j'avais cela en tête, je me suis dit, laisse-moi simplement chercher Ora Allen. Laisse-moi chercher Ora Lan, chercher Ora Christie. Regarde, tout ça. Et si je cherchais simplement Ora Allen, et croiriez-vous que nous avons pu tomber plusieurs fois sur Iris Allen dans le Kingston Gleaner en tant qu'évangéliste pour l'Église de Dieu du Nouveau Testament, Cambridge, S.A. James? Nous allons vous montrer cet extrait juste ici. À Cambridge, il y a le révérend Winston Williams et l'évangéliste Iris Allen. Plusieurs mentions nous indiquent qu'elle était impliquée dans cette église. Et lorsque j'ai localisé où se trouvait cette église, mesdames et messieurs, c'était à Sainte-Anne. Alors encore une fois, à quelle situation sommes-nous confrontés? Eh bien, je vous le dis tout de suite. Si le prochain journaliste qui se trouve devant elle ne commence pas à lui poser des questions à ce sujet, d'accord, alors nous saurons que tout le monde n'est qu'un imposteur, parce que c'est incroyablement scandaleux. D'accord? C'est incroyablement scandaleux. Je crois sincèrement, de tout mon être, que cette photo d'enterrement qu'elle a utilisée était probablement celle d'une femme nommée Beryl. Je n'en doute pas, mais ce n'était pas sa grand-mère. D'accord, ce n'était pas grand-mère Beryl, c'était probablement une grand-mère. C'était probablement la grand-mère de quelqu'un qui travaillait dans une ferme qui appartenait en partie à la famille de son père. Et de même pour cette Iris Allen et ses femmes qui n'ont jamais vraiment eu l'air affectueuses sur ces photos avec Kamala Harris. Oui, je crois que cette femme a probablement travaillé sur cette ferme pendant très longtemps, et donc il a eu l'assurance de prendre leur nom et de fusionner leurs identités avec celles de ses vrais proches qu'il ne veut pas révéler au public. Donc maintenant, je suis très intéressée par la véritable Iris Allen, d'accord? Et qui en fait est son mari. Peut-être. Peut-être qu'Allen était son nom de femme mariée, qui sait? Mais je m'intéresse à la famille Allen parce que je pense que cela prouve quasiment qu'elle a complètement menti à propos de ses deux grands-parents. Comme je l'ai dit, je ne suis pas généticien. Je ne le suis pas. Je ne fais pas de génétique. Mais j'ai de l'expérience et vous ne pouvez pas me faire croire que deux Noirs ont donné naissance à une femme à l'apparence irlandaise blanche et à une femme encore plus blanche que nous n'avons toujours pas trouvée. C'est tout ce que je dirais sur ce sujet pour l'instant. Très bien, les gars. Des tests médicaux révèlent l'âge biologique, montrant si vous vieillissez prématurément. Une meilleure nutrition inverse l'âge biologique. Je prends Field of Greens. Field of Greens est une boisson bio de super aliments, fruits et légumes. C'est une nutrition sérieuse. Écoutez ceci. Field of Greens a été approuvé pour une étude universitaire que les médecins estiment pouvoir réduire l'âge biologique de votre corps. Cela signifie une meilleure santé. Chaque fruit et légume de Field of Greens a été sélectionné par des médecins pour soutenir cœur, foie, reins, métabolisme et système immunitaire. Faites de Field of Greens votre source de nutriments. Je suis sûre que vous allez adorer Field of Greens, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le retourner pour un remboursement complet. Mes auditeurs ont 15% de réduction sur première commande plus la livraison express gratuite. Visitez fieldofgreen.com et le code promo Candace. Encore une fois, c'est le code promo Candace à fieldogr.do.com, fieldofgreens.com. Très bien, les gars. Là, je suis bouleversée par ça. Je suis vraiment bouleversée par ça. Cette femme est tout simplement méchante. C'est du blackface ancestral. C'est tout simplement du blackface ancestral. Et la raison pour laquelle je sais que nous avons découvert la vérité, c'est parce qu'elle est très nerveuse. Maintenant, pour parler de ces blocages, je vais vous montrer son interview d'hier seulement. Mais d'abord, je veux revenir en arrière parce que maintenant, ils essaient de faire comme dans Men in Black, de sortir le petit appareil et d'effacer notre mémoire et de faire comme si elle n'avait jamais fait campagne en se disant noire et que ça n'a jamais existé.
Donc, je veux juste m'assurer de rappeler à tout le monde que c'était bien le cas. Ce n'est pas comme si on avait fait ça parce qu'on avait décidé de se lever un matin et de choisir la violence. C'est eux qui ont choisi la violence en s'en prenant à Janet Jackson. Et nous avons relevé le défi. Alors, faisons un petit retour en arrière et regardons quelques extraits de Kamala qui parlent vraiment de tout ça. Elle n'a même pas dit qu'elle était noire à l'époque. En 2006, elle disait qu'elle était afro-américaine. Franchement, il n'y a rien d'africain chez cette femme. Au mieux, elle a un pourcentage jamaïcain. Mais en 2006, lors du State of the Black Union, elle est devenue africaine. Écoutez ça. C'est moralement inacceptable, mais personne ne s'en soucie. Regardez Katrina. Personne ne se préoccupe du fait qu'il y a plein de jeunes hommes noirs et métis en prison. Cet argument ne fonctionne pas. Ce que je propose, Afro-Américains, c'est de nous approprier cette question de l'application de la loi et de la définir d'une manière qui nous convient, un mythe de dire que les Afro-Américains ne veulent pas de force de l'ordre. Nous en voulons. Nous voulons que nos grands-mères puissent aller à l'église à pied en toute sécurité. Nous voulons que nos enfants puissent aller au parc à pied en toute sécurité. Ce que nous ne voulons pas, c'est le profilage racial. Ce que nous ne voulons pas, c'est l'usage excessif de la force. Nous ne voulons pas que nos libertés civiles et nos droits civiques soient bafoués. Mais nous voulons des forces de l'ordre. D'accord, Kamala, jusqu'ici, tu es comme une Indienne canadienne juive. Mais on va juste partir de là un instant. Et regardez aussi cet extrait où elle est interviewée par Uncle Luke à propos des gens qui remettent en question sa noirceur. Cet extrait a été publié sur sa chaîne YouTube. C'était en 2019. Écoutez bien. Quand les gens remettent en question ta noirceur, tu étais dans ce bus. Tu faisais partie du mouvement des droits civiques. La difficulté, c'est de convaincre les gens qu'il s'agit d'une femme noire forte qui mène une vie de femme noire forte. Et pourquoi y a-t-il la moindre question ? Tu as raison, c'est frustrant. Il y a eu un journaliste qui m'a dit pendant une interview, Il me dit, eh bien, tu as des membres de ta famille qui sont allés à Stanford et Harvard, mais tu as choisi d'aller à Howard. pas d'école d'élite comme Stanford, mais tu as choisi d'aller à Howard. Tu sais, j'étais prête à tout laisser tomber. D'accord, d'accord. J'étais littéralement. J'étais sur le point de partir, ce qui n'aurait pas été cool. Parce que j'essaye de me faire élire. Ouais. Mais tu es allé à... Howard. Droite, mais tu y es allé. Ils sont allés dans ces écoles et vous y êtes allés. Et j'ai dit, eh bien, vous savez que l'université Howard est la Mecque. Exactement. Maître, mais ça, tout simplement. Tu sais, remettons ça à sa place. Elle hoche littéralement la tête et dit « Oui, comme il le dit, vous avez fait partie du mouvement des droits civiques. » Et j'aime. Elle essayait de faire croire qu'elle faisait partie de cet effort de déségrégation. Et puis, nous avons vérifié les faits et le détecteur de mensonges a déterminé que c'était un mensonge. C'était faux. C'est évident. Non, pas du tout. Non. La seule chose, c'est qu'à San Francisco, où la déségrégation avait déjà eu lieu depuis des années, c'était déjà déségrégé. Ils se sont juste rendus compte que trop d'enfants noirs allaient dans une école plutôt qu'une autre. Les écoles, encore une fois, n'étaient pas ségrégées. Ils se sont simplement rendus compte qu'en fonction de l'endroit où les gens vivaient, à cause du découpage des districts de bus, beaucoup d'enfants noirs allaient dans une école, beaucoup d'enfants blancs allaient dans une autre, et ils voulaient corriger cela en modifiant les itinéraires de bus. Donc, si tu as grandi dans les années 90 comme moi, parfois tu devais aller très loin pour aller à l'école. Et tu te demandes, pourquoi dois-je passer devant l'école la plus proche pour aller à une école qui est très loin? C'est parce qu'ils voulaient équilibrer le nombre d'élèves blancs et noirs, car ce sont les quartiers qui déterminaient dans quelle école les gens allaient. C'est tout. Voilà. Donc, quand ils ont commencé à faire ça, maintenant, elle a inscrit dans son héritage qu'elle a participé à la déségrégation, alors qu'il n'y avait absolument aucune ségrégation. C'est vraiment incroyable. Maintenant, c'est Rosa Parks, mesdames et messieurs. Et ça empire. Je pense honnêtement que le pire, c'est quand elle est présentée comme la première vice-présidente noire lors de la 113e Convention nationale de la NAACP. Écoutez bien. Non seulement nous nous réunissons en groupe pour la première fois depuis que la pandémie de coronavirus a bouleversé nos vies, mais nous sommes également rejoints par la première vice-présidente noire des États-Unis d'Amérique. Nous avons attendu bien trop longtemps pour qu'une femme noire nous représente à la Maison-Blanche. Il est impératif que nous la soutenions et que nous l'encouragions. Tout le progrès qu'elle a accompli et continue d'accomplir pour notre communauté, nous devons la soutenir.
Rien, je répète, rien n'est plus irrésistible qu'une femme noire en action. Oh, c'est tellement, tellement bon d'être ici, vraiment, avec toutes mes chères sœurs et tous mes bien-aimés frères. Permettez-moi de remercier la vice-présidente Boykin Stone pour cette introduction incroyable. Introduction incroyable. Elle a adoré. Elle en a profité pleinement. Oui, première femme noire. Me voici. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Ce n'est pas drôle. Je suis profondément contrariée par cela. Alors avançons rapidement jusqu'à hier, d'accord? Parce que c'est tout simplement incroyable. Maintenant, elle panique quand quelqu'un, ce journaliste, se rend compte et tu ne mets plus en avant l'aspect historique de ta campagne. Évidemment, et ce que ce journaliste voulait dire, c'est n'étions-nous pas tous en train de dire, genre, tu es la première personne noire à te présenter et tu vas juste regarder Kamala esquiver la question et soudainement, elle ne veut plus parler de merveilleuses introductions. Écoutez-la se faire interviewer par Hallie Jackson pour NBC News. Vous avez été réticente à mettre en avant et à parler du caractère historique de votre candidature pendant la campagne. Pourquoi cela? Eh bien, je suis clairement une femme. Je n'ai pas besoin de le faire remarquer à qui que ce soit. Ce qui importe vraiment à la plupart des gens, c'est pouvez-vous faire le travail et avez-vous un plan pour réellement vous concentrer sur eux? Je vous entends là-dessus. C'est ça. C'est pourquoi je passe la majorité de mon temps à écouter, puis à répondre aux préoccupations, aux défis, aux rêves, aux ambitions et aux aspirations du peuple américain. Ils méritent d'avoir un président qui se concentre sur eux, contrairement à Donald Trump qui est constamment centré sur lui-même. Je pense que c'est en partie pour cela que les gens sont épuisés par Donald Trump et son approche, parce que tout tourne autour de lui et de ses griefs personnels et non du peuple américain. Aider les familles, aider les petites entreprises. Comment allez-vous renforcer notre économie? Ce sont ces sujets que je me concentre. Je me concentre sur l'investissement dans les nouvelles industries où l'Amérique devrait être leader et s'imposer mondialement. Nous pouvons nous en sortir. On voit que l'obstruction parlementaire est forte. Il faut rendre hommage à cette femme, Hallie de NBC. C'est vraiment quelqu'un de bien. Tu sais ce qu'elle essayait de demander? Elle était là. Non, 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 je vous entends, mais... Et Kamala était là. Je suis clairement une femme. Ouais, ce n'était pas la dimension historique de leur campagne. Hillary Clinton s'est déjà présentée 2 fois. La dimension historique qui, si tu avais laissé Hallie finir sa question et que tu n'avais pas glissé ça dans une lettre parce que tu n'es pas stupide et tu sais que les gens t'ont percé à jour maintenant, la dimension historique dont tu sembles maintenant un peu réticente à parler, c'est ta négritude. Tu t'appuies beaucoup là-dessus. Allez, les frères, les sœurs, on est là à attendre que tu parles de ta négritude. Elle ne veut plus le faire, les gars, parce que vous lui dites la vérité. C'est la pire sorte de raciste. Je vous le dis, tu ne peux pas juste être là à plagier des grands-mères. Tu ne peux pas juste être là à plagier des ouvriers agricoles qui ont probablement travaillé dans les fermes que ta famille possède depuis des générations, parce qu'on sait maintenant que tu es une descendante directe de propriétaires d'esclaves. Alors, venir ici parler des difficultés que rencontrent les Noirs à cause de l'injustice historique, vous allez vraiment devoir baisser d'un ton, madame. Il faut vraiment baisser d'un ton maintenant. En parlant de provocation raciale, vous savez, Barry Soetoro fait évidemment le tour en ce moment. Ils sont très nerveux à propos des hommes noirs qui ne se comportent pas comme des hommes noirs. Vous savez ce que vous devez faire? Votez pour les démocrates. Et qui de mieux pour vous le dire qu'un Hawaïen indonésien et un rappeur blanc? Parce que si vous traversez une crise d'identité, c'est l'équipe de rêve. Nous avons eu Eminem qui a accueilli Barry Soetoro sur scène alors qu'il participait à un rassemblement de Kamala Harris à Detroit, dans le Michigan. Je crois que c'était hier et nous pouvons simplement écouter comment cela s'est passé. Je pense que la vice-présidente Harris soutient un avenir pour ce pays où ses libertés et bien d'autres seront protégées et préservées. Et pour vous en dire beaucoup plus à ce sujet, le président Barry Soetoro. Vous savez, j'ai fait beaucoup de rassemblements, donc d'habitude, je ne suis pas nerveux. Mais là, j'avais un drôle de sentiment en passant après Eminem. Je remarque que mes paumes sont moites, mes genoux sont faibles, mes bras sont lourds. Beau mon pull déjà.
Maman, des spaghettis. Je suis nerveux, mais en apparence, j'ai l'air calme et prêt. Alors lâchez des bombes, mais je continue. Bon, laisse tomber. D'accord? Je suis avec eux. Je suis avec eux. C'est tout. On a un président qui rappe. De toute évidence, il est noir. Je suis avec lui. Je ne sais pas pour vous. Inscrivez-moi. Désolé, Trump ne se soucie de rien de ce qui se passe avec l'économie. Je suis noir et j'ai entendu un rap. C'est tout ce qu'il faut. On est de retour. On est vraiment de retour. On est tellement de retour. Les hommes noirs, vous l'avez entendu? Le flow, c'était dingue. C'était fou. Vous feriez mieux. Vous savez ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. À 2 semaines de l'élection, tu vas être noir et voter pour celui qui peut balancer le plus de punchline. Et les frères, vous devez sortir et faire ce que vous avez à faire. Les gars, l'environnement économique actuel est stressant. Mais maintenant que la Fed a enfin baissé les taux d'intérêt, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour mettre ta famille et toi dans une meilleure situation financière. Si vous êtes propriétaire, American Financing aide les familles à se débarrasser des dettes de cartes de crédit. Avec une ligne de crédit sur la valeur de leur maison, American Financing économise $800 par mois en moyenne. $800 par mois, c'est une augmentation annuelle de $10 000 au travail et il ne coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Il conclut en aussi peu que 10 jours. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez ne pas payer votre prêt immobilier le mois prochain. C'est le moment idéal pour changer votre situation. Appelez dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10. Rendez-vous sur americanfinancing.net Owens. C'est americanfinancing.net Owens. Mesdames et messieurs, si vous regardez ceci sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner. Si vous avez aimé cette série, ça a été un véritable spectacle d'horreur, une série d'horreur américaine. Et ce n'est pas de la fiction. Tout ce que nous révélons n'est que la réalité. La seule chose qui soit de la fiction, c'est toute la vie de Kamala. Tout ce livre, c'est de la fiction, et le fait que nous le parcourions et le dénoncions, ça, c'est un fait. Soutenez-nous sur locals.com et donnez ce que vous pouvez. Nous ne sommes pas financés par YouTube. Nous avons été durement touchés. Très rapidement, tout a été démonétisé en une seule journée. Mais cela nous va car nous apprécions la liberté de dire ce que nous pensons et nous ne voulons pas être esclaves de YouTube ou des ancêtres de Kamala. Je ne veux pas être esclave des ancêtres de Kamala et devoir mentir à son sujet ou prétendre qu'elle est noire. Je ne veux pas le faire. Je n'ai vraiment pas envie de le faire. Très bien, les amis. Nous allons maintenant passer rapidement sur Rumble pour lire quelques commentaires. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Encore une fois, abonnez-vous où que vous soyez. Rumble, YouTube, et on se retrouve là-bas. Très bien, préparons-nous à faire du bruit. Sarah, j'adore ça, Sarah, t'es toujours dans la section des commentaires. On te voit. Juste pour que tu saches, je ne sais pas qui tu es, mais j'ai l'impression de te connaître. Sarah écrit « Candace, le monde te doit quelque chose. Encore une fois, tu exposes les mensonges. Je m'amuse tellement. Je suis complètement obsédée par ça. C'est fou. Ça l'aide vraiment. Un vrai dateline de la vie réelle, un dateline politique, je pense que c'est ce qui se passe ici. Claudia Superhomme écrit « Je suis une fière étudiante du Candace College of Real History. Question rapide sans rapport avec la réalité. Prenez-vous toujours de l'hydrogel argenté? J'ai commencé à le prendre après l'avoir entendu dans votre émission Catholic Gang Gang. OK, Gang Gang catholique. En fait, je prends de l'argent colloïdal. Je pense que tu fais référence. Absolument. Je prends juste une cuillère tous les matins et il m'est arrivé quelque chose d'incroyable la semaine dernière. Le médecin, mon fils Hunt, avait un œil rose, un œil rouge et ils ont dit qu'ils allaient peut-être donner des antibiotiques. Et j'ai dit non, je ne prends pas d'antibiotiques. J'ai dit à la personne, c'est idiot car j'étais au Japon, de verser de l'argent colloïdal dans son œil. Ça s'est résorbé en 15 minutes. Elle a dit que c'était un miracle. Elle n'y croyait pas. Ils allaient lui donner des antibiotiques, mais on lui a donné de l'argent colloïdal. Mais laissez-moi garder ça pour un jour de coup dans le noir pour en parler davantage. Alaska Dog Lady écrit « Je suis d'accord, personne n'est aussi inarrêtable qu'une femme noire en action. Installez-vous et regardez Candace. » Oui, c'était l'ouverture de la NAACP et c'est vrai. On ne peut plus m'arrêter maintenant. On ne peut pas m'arrêter. Et plus je me penche sur la question, plus je me demande « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement interdit. Et pourtant, les médias laissent les faire. Que se passe-t-il? Ils devraient avoir tellement honte d'eux-mêmes. Qui leur donne simplement des instructions? J'imagine que ce sont les États, le gouvernement. C'est la CIA, tout simplement, qui dit « Faites comme si ça n'existait pas ». Nous voyons ces audiences à chaque épisode, mais continuons simplement à faire semblant et à sortir un WRP avec Eminem, et personne ne remarquera que nous avons menti sur pratiquement tout. Alaska Dog Lady écrit aussi « Oh mince!
Les démocrates m'ont récupéré quand ils ont passé ce morceau de Slim Shady à l'intro de Barry Tutoro. Oui, je sais que je suis de retour. Je suis tellement en colère. Ça fait mal maintenant. Parce que qui d'autre pourrait faire ça? Qui d'autre pourrait balancer des freestyles et avoir un flow pareil à part notre garçon indonésien Barry? Maya Miranda écrit « Le procès USL est un désastre. 51 demandes d'annulation de procès aujourd'hui. Juge récusé et corruption flagrante de Fannie Willis. Elle vise YSL et Trump. Tu es le seul à pouvoir révéler la corruption du comté de Fulton. Je sais qu'il se passe énormément de choses et que ce procès pour racket est quelque chose sur lequel je devrais me pencher. C'est juste très difficile parce que je souffre d'une obsession pour les mensonges de Kamala. Écoutez, je vous promets que demain, je vais sortir de moi-même et parler d'autres sujets parce qu'il y a aussi les frères qui veulent te faire annuler leur poursuite pénale. Comment s'appellent-ils, les frères Menendez? Peu importe, vous avez raison. Et il y a d'autres sujets qu'à traiter et je suis la personne qu'il faut pour ça. Mais je n'arrive pas à passer outre Kamala en ce moment. Enfin, nous avons Aya. Alia Lynn écrit « C'est peut-être une question bête, mais j'aimerais apprendre à faire ce genre de recherche par moi-même. Comment obtenir ces documents? J'adore ton travail, Ken. Tu es incroyable. Honnêtement, j'ai toujours été très douée pour la recherche et c'est beaucoup une question d'intuition et d'instinct. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, en vous montrant le processus, je venais juste de... C'était ça le processus. Je relisais simplement son article en me disant « Il y a des indices ici. » Et si ma théorie est juste à propos de sa fusion d'identité, en fait, on cherche deux choses différentes. Deux Iris différentes, l'une qui travaillait probablement à la ferme parce que très souvent, et je le sais parce que je descends moi-même d'esclaves et que mon grand-père était métayer. Très souvent, il prenait les noms de famille et les prénoms des personnes qui les possédaient. Donc, on voit simplement les mêmes noms travailler à la ferme. Et donc, c'était juste un indice pour moi que cela pouvait être le cas s'ils sont vraiment les sinistres. Et je crois que Kamala Harris est une personne sinistre. Je sais que les communistes sont aussi sinistres. Ils ne ressentent rien quand ils mentent. Ce ne sont en réalité que des enfants de Satan. Quoi qu'il en soit, les gars, je dois courir car j'ai un coup, mais merci beaucoup. Oh, attendez, encore une personne qui a écrit 123B. Merci pour ces précieuses informations. Candice, tu es une vraie femme et une mère de Viva Cristo. Rayon. Merci beaucoup, les gars. Et comme je l'ai dit, j'ai un coup à faire maintenant, mais nous reviendrons certainement demain et je continuerai à chercher la bonne Iris Allen. On se voit alors, les gars.